Salut à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 1er octobre et plus précisément le tiercé écarté Quintet Plus qui se déroule en Réunion 3 et en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Austria avec des chevaux de 6 et 7 ans au départ. Je vous indiquerai également plusieurs coups de cœur concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Rouen-Beaucanchy. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels y participants. Vous aurez sans doute 5 ou 6 interviews disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Vous en avez désormais l'habitude. On revient sur ce quintet, prix Austria, je vous le disais, ils sont 18 au départ, des chevaux bien connus, âgés de 6 et 7 ans. Ce ne sont pas des cadors, mais des chevaux que l'on connaît bien en pareille société. J'aime beaucoup dans cette épreuve et comme base, numéro 17, Kippo de Biron. Un cheval certes qui ne gagne pas souvent, mais qui a le mérite de répéter toutes ses courses. Il est extrêmement régulier. Cet élève de Bruno Bourgoin, il sera associé ici à Franck Nivard, déféré des 4 pieds. Il peut également se targuer du meilleur chrono du peloton sur ce parcours, lui qui a déjà marché 14,5. Bref, déférer les 4, Franck Nivard et un bon chrono sur le parcours, même s'il doit rendre 25 mètres sur petite piste, il constitue une base assez logique. Ensuite, le numéro 18, Perfect Sky, j'ai bien aimé sa récente 4ème place, car après avoir longtemps patienté côté corde et avoir eu du mal à se dégager, il a fini dans une plaisante action. C'est l'élève de Michel Lenoir, lui aussi possède de l'expérience dans les tournois de ce genre, et au regard de sa forme actuelle et son expérience en pareille société, il peut parfaitement très bien faire. Sa récente course du 20 septembre plaide en sa faveur. D'ailleurs, dans cette course référence du 20 septembre, Papy Lucas Cello, le numéro 16, concluait deuxième, donc devant Perfect Sky. Il faut donc reprendre ces deux chevaux en confiance. Papy Lucas Cello, qui a maintes fois fait ses preuves dans ce genre de catégorie, il est meilleur piste plate, donc il va se plaire sur la petite piste, donc attention à lui. C'est un cheval qui vient d'ailleurs d'améliorer son record, preuve de sa bonne condition physique actuelle. Donc mes préférés se situent au deuxième poteau avec le 17 Kippo de Brion, le 18 Perfect Sky et le numéro 16 Papy Lucas Cello. Ensuite, en premier échelon, je me méfierai, numéro 4, Fifi Douofi. Sachez que ces deux dernières sorties sur les podiums de Paris-Vincennes se sont soldées par 2 podiums. Donc, il a pour lui également d'être en forme. Ses récents résultats le prouvent. Vincent Lecroix, son entraîneur, s'attache les services de Louis Baudron pour ce cheval qui sera déféré des 4 pieds. C'est le numéro 4, Fifi Douofi. Ensuite, le numéro 7, attention à lui, Quito de Lormeau. Il ne faut surtout pas le condamner sur ces 2 récentes disqualifications. C'est un cheval assez brave, non fautif. D'ailleurs, lors de sa récente sortie à Beaucanchy, il a été tout simplement disqualifié de la 2ème place après enquête, puisqu'après avoir causé un faux départ, il n'est pas parti derrière un concurrent, raison pour laquelle les commissaires ont appliqué le règlement. Numéro 7, Quito de Lormeau, Nicolas Dromigny, avec lequel j'ai l'habitude de m'entretenir, est une nouvelle fois confiant, car ce cheval répète toutes ses courses, un cheval qui aime trotter aux avant-postes, c'est un plus sur ce parcours. Ensuite, on se méfiera du numéro 5, à savoir Quartz Blanc. Quartz Blanc qui sera ici confié à Mathieu Abrivard. Ce n'est pas une base de jeu, le cheval se montre régulièrement fautif. Mais attention, lorsqu'il est bien luné et dans de bonnes allures, il est capable de belles choses. D'ailleurs, il sera déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière. Lui qui a somme toute assez peu couru, mais qui compte déjà 8 victoires en seulement 44 sorties publiques. Donc, les priorités 17, 18, 16, 4, 7 et 5. Ensuite, pour les combinaisons plus élargies, on fera attention au numéro 14, Carlos. Un Carlos présenté par Michel Dabouy. Le cheval est en regain de condition, ses derniers résultats le prouvent. C'est vrai qu'il n'est pas des mieux engagés aux 25 mètres, mais attention, c'est un cheval qui a toujours montré du potentiel et qui est surtout dur à l'effort. On se méfiera également de ce cheval qui peut marcher 15 effractions sur ce parcours. Le numéro 6, c'est un outsider, le Concho de Lina, mais pourtant Abraham Hubertus Post, son entraîneur driver, était loin d'être négatif. En tout cas, il m'avait confié récemment que son cheval revenait au milieu de sa forme. C'est un cheval qui aime, pourquoi pas, prendre la direction des opérations. Et sur ce parcours de la petite piste, eh bien, il pourrait bien causer une belle surprise et conserver une allocation et une place à Bellecote. Donc attention, ce numéro 6, Concho de Linam, lui qui a déjà gagné sur ce parcours, c'est un plus non négligeable. Donc on se résume 17, 18, 16 pour les priorités, suivi des numéros 4, 7, 5, 14 et 6. Toujours en Réunion 3 Vincennes, juste un petit mot concernant le 409 Rock Barbet, en dernier lieu sur 2100 mètres. Le partenaire de William Bijon était loin d'être battu lorsqu'il s'est désuni à l'entrée de la ligne droite. Il faut le racheter. Un cheval qui sera encore mieux sur le parcours de tenue. C'est un bon cheval, un cheval en retard de gain et à mon avis l'opposition est dans ses cordes. Le 409 Rock Barbet qui peut monter allègrement les échelons dans l'immédiat. Donc attention à lui, c'est un cheval de tenue, il est bon et il devrait pouvoir le prouver et remettre les pendules à l'heure. Concernant la Réunion 2 sur les programmes de Rouen, eh bien sachez que dans la deuxième, j'avais pu m'entretenir avec Hugues Lévesque récemment. Il nous l'avait confié avec Carnet de Licton que le cheval avait fourni une bonne performance. Ça s'est vérifié sur la piste par une bonne 3ème place, battue dans les dernières foulées.
Le 211 Carnac de Liton est toujours au top. S'il part sur la bonne jambe, cela reste éventuellement son petit défaut. Il faut s'attendre à le voir lutter pour la victoire. 211 Carnac de Liton, Hugues Lévesque est confiant, à mon avis. Il devra surtout redouter un cheval qui m'avait bien plu l'an dernier, c'est le 208 Uncle Joe Jet. Un cheval qui, dans cette épreuve, l'an dernier, avait tout simplement remporté cette compétition, cette rencontre. Il est le tenant du titre. Il avait marché ce jour-là 14,5. S'il répète ce chrono, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Donc le 208 Uncle Joe Jet et le 211 Carnac de Liton seront mes deux préférés. Pourquoi pas en tentant en jeu simple et en couplet. La troisième, le 309 Ruletka, elle m'a laissé une belle impression au Mont-Saint-Michel dernièrement. Elle a été longtemps tenue écartée des pistes, près d'un an d'absence, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer dès sa course de rentrée au Mont-Saint-Michel. Elle est en retard de gain. Elle devrait le prouver sur la piste. C'est une élève de Philippe Hu. Enfin, information dans la 7ème, plus spéculative celle-ci avec le 708 Ruby Novo. Le cheval vient de se préparer pour cette course au trot attelé à Redon. Régis Fleury, avec lequel j'ai pu converser, est confiant. Il m'a tout simplement indiqué que c'était une course visée pour ce cheval qui ne manque pas de référence sous la selle. Donc le 708 Ruby Novo devrait pouvoir très bien faire au dire de son entraîneur Régis Fleury. Et on termine avec le 805, c'est C. Davinière. Philippe Pelletier était également confiant lorsque je me suis entretenu avec lui. Une jument qui est tombée en dernier lieu dans le tournoi final suite à un accrochage. Elle ne se ressent pas de ses petites déboires. Il faut la racheter, c'est une pouliche d'après son mentor Philippe Pelletier qui est en retard de gain et qui devrait pouvoir le prouver sur la piste. Sachez qu'elle peut prendre la direction des opérations et aller au bout. Une pouliche surtout ménagée qui devrait être ensuite revue à Vincennes cet hiver. Donc on se résume pour la Réunion 2 à Rouen. 208, 211, 309, 708, 805. Voilà pour les informations de ce vendredi 1er octobre à Vincennes et à Rouen. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.